Hello guys, comment vous allez? En ce mercredi 10 décembre, c'est l'anniversaire de Ingabana. Souhaitez-lui un joyeux anniversaire, on applaudit. Happy birthday to you. Oh my goodness. Il y a des gens, ils parlent du live de Samzira qui a été fait en mode grande annonce. Si quelqu'un a la grande annonce, n'hésitez pas à nous dire. Enfin, à me dire, je dis nous, mais je suis seule. N'hésitez pas, genre si vous voulez qu'on en discute, j'ai écrit MTT ce soir. Donc déjà, je parle 2 fois de Sam dans MTT dimanche. Donc on peut rajouter une 3e, hein, jamais 203. J'espère que vous allez bien en ce live. Il va faire le Aja Award, c'est juste ça là, non? Bah du coup, ça fait partie d'une des actus dont je parle. Oh my god, quelle belle annonce. Oh non, hein, ça j'aime pas. Hein. Oui, c'est juste le ok. C'est juste le Aja Award. Waouh! Big annonce! Bref, no shade. On a des petites actus aujourd'hui, mais avant ça, je vous ai entendu, bande de gueux, à 17h. J'espère que vous avez bien noté dans vos petits calepins une vidéo about Brigitte Macron. Sale conne, c'est le qu'a dit au pluriel. Vous vouliez la vidéo de base, je voulais la faire genre demain. Et dans mon onglet communauté de ma chaîne principale pour la team replay, j'ai mis un petit sondage en mode vous voulez quelle vidéo en premier avec 3 titres, fallait voter. Et du coup Brigitte elle est revenue évidemment en top 1, donc j'ai dit ok. Du coup elle sort aujourd'hui. Quiz. 17h, voilà. Joli glow, c'est juste pour Brigitte le glow. Tout ça pour Bribri, genre vraiment c'est le glow de Bribri là. C'est juste pour elle hein, que je suis aussi magnifique aujourd'hui. C'est juste pour Bribri. De base aujourd'hui il n'y avait pas de tournage, je devais juste être genre cheveux attachés tout ça et non. Bribri a décidé qu'on se boucle les cheveux, qu'on fout du fond de teint et un petit trait de liner. On adore. En dehors de Bribri, on a des petites actus aujourd'hui. On va parler de Maeva Genam. Pourquoi on parle de Maeva Genam? C'est quoi le titre? Ce qu'elle a fait Maeva? Ah oui, Maeva Genam, la France à Macron, évidemment. Lisa Marie, petite story en mode hey. Bref, Lisa Marie, quoi. Et du coup, j'ai trouvé le magnéto. On a Bastos qui a appelé Grégory, enfin Grégory qui a appelé Bastos pour cette histoire de BBL. Et là, avant le live, je buvais une coffee et j'étais en train de scroller sur TikTok parce que je voulais voir, bref, une vidéo. Non pas, je tombe sur Greg en live sur TikTok qui est en train d'être dans la rue en mode regardez, j'ai des chaussures et tout et machin. J'étais là, what the fuck? Je comprends pas. J'ai mis au live TikTok, il est dans la rue en train de montrer ses chaussures. J'en peux plus. Qu'est-ce que cette photo de Bastos? On dirait un foutu bus. What? Ah oui, c'est quand il a fait Love Island, je crois. Jamais regardé. Il y a quelqu'un qui dit en parlant de LM, est-ce que tu parles du comportement de Gab envers LM dans la bataille dimanche? Ce n'était pas prévu, mais si c'est gentiment demandé, je pourrais peut-être en faire un sujet. Pourquoi pas? You want it? You get it? You like my hair? Just bought it. Je vais le foutre où ça? It's okay, something else. Non, c'est bon, on peut commencer. Cri de mail. Cri de mail, j'ai dit. N'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous, tout ça, quoi. Let's go. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. J'ai rien oublié, hein? Non. On commence avec Maeva Genam, la France à Macron. Pour une fois, elle a un peu raison. Enfin, on va voir. Mel, t'as jamais rien dit à propos de son cri? Non, pour le moment, elle m'a jamais rien dit. Et on se suit, hein. Genre, on a déjà discuté, même si je dis pas avec qui je discute, tout ça. Donc, je pense pas que ça la dérange. Si jamais ça la dérange, elle m'envoie un message, je l'enlève, quoi. Enfin, je m'en fous. Bref, Maeva Genam, France à Macron, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez, Maeva Genam, elle est de retour en France. Je vais pas trop en dire sur les polémiques marché de Noël, quand elle est en train de courir après Magali Berda, tout ça. Si vous avez vu passer, bah tant mieux pour vous. J'en parlerai dimanche de tout ça. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne principale, MTT. Oh my god, my god. Et elle a décidé de parler de la France à Macron parce que elle a été faire son petit shopping et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de caissière, que dans la France à Macron c'était inadmissible de devenir caissière et de payer avec des machines. Par conséquent, elle pète un câble. Oui, on s'est des cours magnéto aujourd'hui. Hein. Franchement, on est sur le petit live de la semaine. Le mec dit ça à chaque fois. Donc voilà. J'en ai marre de cette expression. C'est la merde partout dans le monde. Et avec cette expression, on dirait que c'est de la merde juste en France. Je ne pense pas que ce soit par rapport à c'est la merde et tout. Je pense que c'est les Français qui sont en mode Macron a bousillé notre économie. C'est pas en mode pauvreté généralisée, tout ça, tu vois. C'est en mode Macronus Lingus. Il a... on parle que de Macron aujourd'hui, hein. J'en peux plus. Bref, vous avez compris. Je vais roter, je viens de manger. Sorry. C'est écrit, je cite...
Le truc a été pris sur influenceur.actu, nouveau compte. On espère sincèrement que ce n'est pas du bullshit et que toute la vidéo parle de ça. C'est écrit, je suis pas une caissière, moi. Maëva n'est pas contente que dans la France de Macron, il y ait plus de caissiers et que tout a augmenté. L'économie est bousillée de partout, je le sais. J'ai ma famille en France et je suis à l'étranger, c'est pareil dans d'autres pays. N'importe quel président aurait vu le pays tomber, je pense, c'est un cycle. Écoutez, faites un débat là-dessus, vous avez le droit. Hein. Je vais éternuer, j'en ai marre. Il n'y a pas de caisse ou de gens qui travaillent. Il n'y a pas de caisse ou de gens qui travaillent. Bah, les caisses, elles travaillent toutes seules maintenant. On n'a plus besoin d'être humain, c'est ça l'avenir, non? C'est pas ça le but? Qu'on arrête de travailler et que des robots fassent tout à notre place? C'est automatique, ouais. Ouais. Les nounettes, il y a une dame trop gentille, elle m'aide à chercher les nounettes. Si je rentre à Dubaï sans les nounettes, ma mère, elle va me tuer, elle veut ses nounettes. Les nounettes? C'est quoi les nounettes? Attendez, on peut réécouter ce début de vidéo, j'ai rien capté. Il n'y a pas de caisse ou de gens qui travaillent. C'est caisse automatique, ouais. Les nounettes, il y a une dame trop gentille, elle m'aide à chercher les nounettes. Si je rentre à Dubaï sans les nounettes. C'est quoi les nounettes? C'est quoi les nounettes? Quelqu'un sait c'est quoi ces nounettes? Elle est là depuis 2 semaines et elle critique la France. Alors, elle est là depuis 2 semaines, je crois. Et elle critique la France depuis le début. Ah, il y a quelqu'un qui a dit des gâteaux. Des gâteaux nonettes? C'est des gâteaux? Gâteaux nonettes. Effectivement, ça existe. Vous avez beaucoup de culture. Je suis un petit peu choquée. Je vais vous montrer c'est quoi si jamais. Voici ce que sont des nonettes. Voilà, Maëva Guénam est à la recherche de nonettes fourrées à je sais pas quoi. Ça dépend ce qu'elle veut. Là, c'est fourré à l'orange. C'est ça que Maëva Guénam recherche, les nonettes. Ah, Team Marseille, c'est un truc de Marseille. C'est Marseille, bébé. Donc, Greg Yega, il connaît les nonettes. Oh, I get it. I want it. Like my hair, just bought it. Genre à Dubaï, il n'y a que des caissiers et pas de caisse automatique. Très bonne question. Google, caisse automatique Dubaï. Je crois qu'il n'y a pas. Il parle que des distributeurs automatiques. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai cru que c'était un nouveau produit pour notre intérieur vaginal. Je vais mourir. Je vais mourir. Les nonettes. Mais il n'y a même pas de caisse. Oh mon dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, tu vas mettre une photo de caissière aussi. T'as un mock, tu parles comme ça là? Tu veux que je mette une photo de caissière? Tu veux que je trouve une photo de caissière et que je... Pas de problème. Caissière, libre de droit. Tu vas voir, on me critique avec la caissière. J'ai trouvé une caissière libre de droit, t'inquiète même pas, hein, je te la prends et je te la mets derrière la nounette. Non mais attends, on est où là? Genre vous croyez, vu que je suis tout seul, je peux pas faire la régie et tout? You don't know me, genre. You don't know me. Si je veux mettre la régie et mettre la caissière, t'inquiète même pas que je vais te foutre la caissière derrière les nounettes. Comme ça, Maëva Guénam, elle sera contente. Voilà, Maëva Guénam avec sa caissière et sa nounette. C'est bon là? On est content? Nounette caissière? La caissière, elle a les nounettes dans la main même. C'est quoi? Attends, je vais te mettre des meilleures nounettes. Tu vas voir. Je vais te foutre des nounettes en PNG. Tu vas rien comprendre. Non mais attends, je suis scandalisé. On me met au défi de mettre une caissière. Mais t'inquiète, je te la fous ta caissière. Et la caissière, elle tient des nounettes. Hop, c'est beau, vous êtes contents? La caissière, elle tient des nounettes. Comme ça, on a tous et toutes des nounettes et tout le monde est content. Voilà, et maintenant, la caissière et la nounette, on les met ici, comme ça, elle reste sur le magnéto et Maëva, elle arrête de crier et elle a sa caissière et sa nounette. Il prépare la miniature. Pas du tout, ma miniature, elle est déjà faite. Toi aussi, tu me mets au défi? T'inquiète pas, la miniature, elle est déjà faite. Je vais te la montrer, la miniature. Non mais attends, là, on est où, hein? On est où, hein? On me met au défi, oui, prépare la miniature, il est hypocrite, putaclic. You don't know me. La miniature, elle est faite, en fait. J'ai même changé ma tête pour la miniature. Non mais y'a quelqu'un qui a dit y'a que moi qui ai un souci, l'image elle est bloquée, c'est pas ton avantage. Je t'invite à rafraîchir la page en fait. Il faut arrêter de enlever les gens qui travaillent, hein, de nous mettre tout automatique. C'est pas automatique, la caissière elle est au-dessus du magnéto avec la nounette. Oh. Donc dans la France de Macron, ils ont... Elle a dit France de Macron, je suis choquée. Oh my godness, je suis choquée genre. Elle a dit la France de Macron. automatisé, alors qu'on devrait payer les caissières. Sa fourrure là, c'est vrai ou faux? C'est une vraie fourrure, une fausse fourrure? Oui, oui, et moi je m'amuse à faire la caissière. Ça va, mais c'est trop bien les caisses automatiques, ça évite d'aller voir des humains. Qui veut voir des humains? Chérie, oh, c'est pas normal. Comment on fait? Genre comment on fait? Genre elle a jamais passé un article devant un bip. Fais pas genre t'es plus idiote que ce qu'il n'y paraît. Hein. Elle est très maligne, Maëva Guénam. Hein. Je vous rappelle qu'elle a une marque et puis tout. Hein. Genre à un moment donné, tu sais très bien comment on fait. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit c'est pas la France de Macron. Si demain il est plus là, la France reste à nous. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis sûr qu'elle connaît ça d'avant son départ, mais évidemment. Ah là, je suis une caissière maintenant. Alors, il y a quelqu'un qui rationalise. Je suis quand même d'accord sur ça. La personne dit, elle a raison pour un truc, c'est que c'est vrai que les caisses automatiques enlèvent des postes de travail. Et effectivement, ça c'est vrai. Il y a énormément de choses qui ont été automatisées sur plein d'aspects, d'ailleurs pas que pour les caisses. Et du coup, ça enlève des travails, ça enlève work. Et sur ça, je suis d'accord. Cependant, là, comme le thème de l'hiver, c'est mise en scène, Maëva Guénam se met en scène. Ça à foutre. Oui, monsieur. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai que ça à faire, moi.
Non, mais Elle m'énerve un peu, hein. Attendez, on va la masquer. Hop, on va mettre la caissière sur elle. De toute façon, elle a dit qu'elle voulait être caissière. Donc voilà, moi je vais te la foutre, la caissière, sur Maëva Guénam, avec ses nonettes. la phrase de Macron, il n'y a pas les nonettes. Quand j'arrive, il y a un pote. Bah si, y a les nonettes dans la main. On doit faire tout à la main. On doit faire tout à la main. Mais en fait, elle est juste choquée de passer les produits. Mon Dieu, je vais jamais m'en sortir, moi. Non mais ça va, ma belle elle est quoi au bout de sa vie? Elle a une tendinite, elle aussi, là? J'en peux plus. Ma mamie, là, les prix ont augmenté. Elle a dit les prix ont augmenté, je suis choquée. Il y a quelqu'un qui a dit, je peux pas me permettre de savoir si c'est vrai ou pas, mais par contre je vais foutre un gros cri de mêle. À Dubaï, je crois qu'il y a des gens qui lui mettent les courses dans son caddie. Ok, c'est fini. Il y a quelqu'un qui a dit, y a quoi avec Berda? Bah j'ai dit au début de l'actu que c'était dimanche dans mon émission à 10h30 du matin sur ma chaîne principale et que c'était pas ici, il suffisait d'écouter. Bonjour, jugement sur toi, je te juge. Je viens de me craquer le poignet. Il y a quelqu'un qui a dit, la pauvre, c'est dur de scanner des achats. Écoute, peut-être qu'elle a une tendinite, hein, comme son ancienne agente, mon pied, ton pied, son pied, mon pied, la tendinite, sa tendinite. On a bien ri. On continue. Lisa Marie, au plus mal. Alors là, on rigole pas, attention. Hein. Lisa Marie, en ce moment, elle fait beaucoup de TikTok où elle chante. Enfin, elle chante, elle fait du playback. Genre, elle marche et tout dans son appartement. Elle est en mode playback, tout ça. Et elle fait du Angèle, ok? En mode, oui... c'est dur d'être exposé, la vie, compliqué, compliqué, compliqué. Voilà. Et du coup, bah, j'ai vu les vidéos là. Et du coup, bah, l'algorithme de l'application Hanté, elle est maligne. Quand tu regardes une vidéo, après, on te propose d'autres vidéos. Et du coup, on m'a envoyé, enfin, l'algorithme m'a envoyé cette vidéo où c'est écrit Lisa Marie, je sais pas quoi, sur sa rupture avec Gabriel. Elle a les bras croisés. Il y a des petits waouh, il y a des petits gugus qui pleurent et des cœurs brisés. Donc je pense qu'elle est triste. Donc on va pas rire. Surtout que la dernière fois que j'ai parlé de Lisa Marie dans un live, on m'a dit sur le replay, oui, t'es à la limite de l'irrespect, tu t'acharnes sur elle et tout. Ok, j'étais le premier à la défendre, mais bon, c'est pas grave. C'est pas parce que genre j'ai dit deux blagues qui, pour ma part, n'étaient absolument pas violentes et méchantes que je m'acharne sur quelqu'un. Après, si vraiment c'est l'expression que vous avez trouvée de moi, j'en suis sincèrement désolé. Mon but n'est pas de m'acharner sur quelqu'un, bien au contraire. Encore plus, quelqu'un qui a le cœur brisé. C'est juste que j'ai du mal avec cette personne qui semble très fausse. J'ai quand même le droit de dire ça. Ça veut pas dire que je m'acharne sur quelqu'un. Quand je dis que Bastos fait des mises en scène ou que Greg Yega il tourne en rond comme un poisson dans un bocal, personne dit que je m'acharne sur les gens. Je sais que j'ai l'air d'aller tout le temps bien, etc. Mais c'est pas forcément Elle a pas du tout l'air d'aller tout le temps bien. Je ne m'acharne pas sur elle, je dis ce que je pense. le cas. C'est compliqué pour tout le monde les ruptures et ça dans tous les cas c'est impossible que comme ça soit facile. C'est vraiment très compliqué les ruptures, c'est vraiment très compliqué les ruptures. Après honnêtement, moi c'est vrai que je m'accroche toujours au fait qu'il y a pire dans la vie. Je sais que ça c'est trop bête, c'est trop une phrase bateau qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors par contre oui effectivement il y a pire dans la vie que d'avoir une rupture avec Gabriel au bout d'1 an et demi. Hein. Il y a pire. C'est ça quand on est triste et tout, mais c'est quand même la vérité. On se remet de tout dans la vie, vraiment. Et je me dis, si on se remet même de certaines morts de notre entourage ou quoi, on peut se Oui, elle va se remettre de Gabriel, franchement, et ça lui fera du bien. remettre d'une rupture, parce que c'est un peu ça, c'est un deuil, hein. Une rupture, c'est comme une mort, parce qu'au final, on perd complètement la personne. Oh mon Dieu, Lisa Marie dit que Gabriel est mort. Scandale à la villa. Enfin, scandale sur l'île. Enfin, scandale tout court. Il y a quelqu'un qui a dit on se remet pas de la mort de quelqu'un, on vit avec. Franchement, je pense que c'est propre à chacun le deuil, la manière dont le deuil est ressenti et vécu et pensé ou non. Donc je me permettrai pas de répondre à ça en disant t'as raison, t'as tort. Genre chacun, enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire. J'aime pas cette phrase parce que c'est comme si t'avais pas le droit de vivre ta tristesse parce que bah y a pire dans la vie. Je suis d'accord avec toi à 100% et c'est un truc que je dis tout le temps. Genre à chaque fois qu'il se passe un truc négatif ou triste dans la vie de gens, tu vois, parfois même vous, des fois qui venez m'écrire en DM sur Insta et qu'on me dit oui mais tu vois là y a pire, ici y a pire, dans le monde y a pire, machin y a pire. Eh frère, t'as le droit d'être triste aussi hein. Ok, c'est pas parce que ton voisin, je touche du bois, hein, sa maison elle a brûlé, que t'as pas le droit d'être en tristesse ou que t'as pas le droit de vivre un deuil qui est totalement différent et peut-être sur une échelle que toi tu estimes minime par rapport à ça. Tout le monde a le droit de vivre sa tristesse, tout le monde a le droit de vivre ses deuils, tout le monde a le droit de vivre sa colère, genre voilà. Après effectivement, je pense qu'il y a des situations où il vaut mieux fermer sa bouche par rapport à ça. Dans le sens où tu vas pas aller pleurer ta tristesse vers quelqu'un qui est également triste et qui peut-être, genre, encore une fois, selon l'échelle de tout un chacun, enfin voilà, tu respectes aussi, mais t'as le droit d'être triste et t'as le droit de vivre ta tristesse. Je suis totalement d'accord avec toi. Waouh, j'ai fait un de ces... J'ai fait une prise de parole à la Macron. Faudrait surtout arrêter de se comparer aux autres. True. Mais il faut se dire que on avait une vie avant cette personne. Essaye de penser T'avais une meilleure vie avant cette personne. à ta vie avant et de te dire que avant de la rencontrer, c'est Par contre, j'adore son haut. Genre, j'adore le décolleté de son haut, la matière de son haut, la collitude de son haut. Lisa Marie, d'où vient ton haut? tu vivais, t'avais ta vie. Et bah ce sera pareil après.
Tu vas juste avoir besoin d'un temps d'adaptation et honnêtement, tu peux aller voir tous les professionnels que tu veux, etc. De toute façon, le meilleur remède, et tout le monde le sait, c'est le temps. Le meilleur remède, et tout le monde le sait, c'est le temps. Lisa Marie, 10 décembre 2025. She's right. Je m'acharne pas sur elle, je dis qu'elle a raison. Le temps fait bien les choses. Plus les jours vont passer, plus les Bon, le temps fait bien les choses, mais il donne des rides aussi. Hein. Collagène, tout ça, semaines n'oubliez vont pas. passer et plus tu vas pouvoir penser à autre chose. Essaye de faire des choses pour toi. Voilà, de te maquiller si ça te fait plaisir ou de regarder Si vous êtes triste, maquillez-vous. tes séries préférées ou d'aller voir plus tes amis. Enfin, en tout cas, essaye de faire Quand on n'a pas d'amis, on fait comment? des choses qui vont te faire du bien, même si tu y penseras pas toujours. Petit à petit, chaque jour, ça marchera et tu penseras J'adore, genre vraiment, elle a lu un livre de développement personnel, elle nous fait un résumé. Elle a lu le livre de Lena Situation, plus égale plus. Donc voilà, courage ma belle, en tout cas, je te fais plein de bisous. Ah, mais il y a quelqu'un qui lui a posé la question, genre, en mode she's vécung. Elle est en train de vivre une rupture et du coup, elle voulait des conseils. Ah, mais c'est Mims, du coup, ça, en fait. Je pense qu'elle parle des choses qui lui font du bien. C'est pour le make-up, c'était de l'humour. Hein. Je ne m'acharne pas sur Lisa Marie, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Je m'acharne sur personne. Contrairement à. Non, vraiment, c'est pas mon but. Une meilleure vie, une meilleure image. Oui, par contre, ça, je pense. Et pareil, je m'acharne pas sur Gab non plus, juste l'image qu'il renvoie n'est pas forcément la meilleure image. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Des factures. On a parlé des nonettes. On a parlé de cœur brisé. On parle maintenant. Non, je me permettrai pas de dire ça. Du BBL de Greg. On parle du BBL de Greg. Alors, hier, vous m'avez dit que. Bastos, il avait reçu un appel de Greg suite à l'audio qu'il lui a envoyé en mode oh my god, je suis trop jaloux de tes fesses, est-ce que t'as fait un BBL pour Noël? BBL, tout ça, voilà. J'ai dit que je trouverai un extrait pour le mettre dans ce live pour faire une continuité et obliger les gens qui découvriront ce live à aller voir celui d'hier et celui d'hier à revenir ici. Ça s'appelle une technique de com sur YouTube, abonnez-vous. Et oui, et du coup, on va voir ce qu'est cet appel. Ok, je ne l'ai pas vu, je ne sais point. Je vous ai attendu comme d'habitude. C'est écrit BBL répond aux gens qui disent qu'il a fait un BBL sous son TikTok de Noël. Je vous invite également, alors ce n'est pas une moquerie, c'est simplement une petite éducation. Tout simplement. Je vous invite à me dire dans le chat et dans les commentaires du replay, donc ne trichez pas, pardon, les commentaires du replay, vous mettez pause et vous répondez à ma question. Selon vous, combien y a-t-il de fautes dans ce titre? C'est parti, je vous laisse les compter. Vous me dites ça immédiatement dans le chat et dans les commentaires de YouTube Replay. Ça nous permettra de faire un petit cours de français. Et oui, tout avec Cop. Éducation, psychologie, make-up, blabla, bidibou, patati, patata. Je vous laisse compter. Je vais les compter moi aussi. 1, 2... Il y en a 2, non? Il y en a combien? Bébé répond... il y a un X aux gens qui disent ENT qu'il a fait un BBL. BBL, c'est en majuscule sous son TikTok de Noël. Noël, il y a une majuscule aussi. Si on compte les majuscules, ça fait 4. Si on enlève les majuscules, ça fait 2. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bravo à celles et à ceux qui ont trouvé, vous avez gagné. Ma reconnaissance éternelle, c'est tout, rien de plus. Je n'ai plus d'argent à cause de Noël. Je peux vous montrer la... Il lui a dit j'ai fait un BBL, bah oui, Bastieng. Je sais pas, j'arrive. C'est frérot ce que tu dis, c'est que je fais du sport, bébé. Je muscle bon, j'ai quand même une cambrure. Il a le dos musclé, une cambrure, j'adore. Il s'est mis au sport. C'est bien en vrai, Est-ce qu'il s'est mis au sport ou est-ce qu'il faisait du sport? Il y a quelqu'un qui dit coucou, j'étais en train d'installer mon nouveau tapis. Ton tapis peut attendre. Moi, je peux pas attendre en fait. Du coup, tu vas me renvoyer ton tapis et tu vas revenir regarder ce live depuis le début. Et je veux une note récapitulative à la fin du live. J'ai quand même une cambrure. Attendez, mais c'est tout ce qu'il lui a envoyé? Pourquoi il se moque du fait qu'il a dit j'ai une cambrure? Il a une cambrure. Y'a quoi de drôle? Cambrure, définition. État de ce qui est cambré. Partie courbée entre la semelle et le talon d'une chaussure. Bastos qui se moque, on est étonné. Mais par contre, je vois absolument rien de drôle. Genre, le mec fait du sport, quoi. Justement, c'était un bel exemple. Tu vois, genre là, Bastos, il aurait pu utiliser son influence et son humour, pour le coup, pour dire ah bah regardez, du coup, Greg, il a pas fait un BBL pour avoir ce magnifique fessier, il fait du sport. Si jamais, n'hésitez pas à faire du sport. On aurait pu être positif. Mais non, faut se moquer du mot cambrure. Merci Roxey, merci infiniment.
Merci pour ton soutien. Et c'est moi qui m'acharne sur Lisa Marie. Il y a quelqu'un qui dit on dit cambrer. Alors ma belle, on dit effectivement cambrer pour les verbes, mais tu peux dire une cambrure. C'est pas moi qui le dis, c'est le Google. Le Google il a dit, ok? Le Google il a dit cambrure, nom féminin. État de ce qui est cambré. La cambrure du pied, synonyme cintrage, courbure. Deux parties courbées entre la semelle et le talon d'une chaussure. Voilà pour les du cup. La personne, elle m'a dit, ok, toutes mes excuses. Je n'excuse personne. Je pardonne personne. Je pense donc je suis. Il y a quelqu'un qui a dit sub-toi pour te faire pardonner. Non, vous gardez votre argent. Vous subez pas pour vous faire pardonner, par contre. Vous pouvez vous sub avec Prime si jamais vous avez Prime et que vous payez déjà quelque chose, mais vous payez pas pour moi, genre. J'ai quand même une cambrure. Oui, bon, il va dire ça pendant 3000 ans, quoi. On a compris, il y a quoi de drôle? Rien. Oh là là. Il reste 1 minute, il a intérêt à dire autre chose. Et attention, vous êtes pas prêts. Dire que je suis Il y a une suite? Attendez, il me faut ma petite souris. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par là, je la montre assez. C'est de la cruauté animale, hein, au cas où. Et attention, vous êtes pas prêts. dire que je suis mannequinste, tout simplement. Voilà. Il est man against. Alors, ça, je vais demander à Google, mais je pense pas que Google me donne la définition de man against. Essayez. Définition man against. Alors, il y a manganèse, je sais pas ce que c'est. Métal gris, dur, cassant, très oxydable. I don't think it's that. Je sais pas ce que c'est. Man against. Je connais pas. J'essaye, hein, mais je connais pas. Franchement, j'essaye de me renseigner. Je fais tout ce que je peux, hein. Mais moi, non, Ah, mannequin! Mannequins! C'est un mannequin! C'est un mannequin des fesses! Bah, bientôt, il pourra nous faire du Evenco! Voilà, Bastien, je m'entraîne, bébé. Je fais de la musique. Il s'entraîne. Au bout de la nuit. Pardon. Attendez. Et même, je vais même te dire mieux, Bastien. J'en veux plus de... Franchement, l'accent de Greg me fait extrêmement rire. Et je parle pas de l'accent marseillais, c'est vraiment la manière dont Greg parle. Tous ces mots, la flankefitch, mannequins, tout ça me fait trop rire. Eva m'a toujours dit que j'avais pas de fesses. Elle m'a toujours dit ça. Je comprenais pas. Et Bah, il avait un petit fessier là, mais ça se trouve, c'est le jean qui lui faisait cette forme. Après, vous savez quoi? Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Je vais me permettre. De toute façon, je me permets tout ce que je veux. C'est mon live. Si jamais le sujet actuel sur une dame, ça ferait un scandale monstrueux. Genre, si Bastos avait commenté le cucu d'une meuf en disant oh là là, est-ce que t'as fait un BBL pour Noël? J'adore tes fesses, tout ça. Et que ça ferait un sujet de live, ça serait scandaleux. Et du coup, là, le fait que c'est un gars, donc après, Greg, il répond, il est aussi dans l'humour et tout, tu vois, tant mieux pour lui. Mais c'est pas le cas de tout le monde, genre. Imaginez si Greg, ça l'avait pas fait rire. Imaginez si Greg, il était en mode, c'est pas drôle, tu vois, il avait mal pris et tout. C'est-à-dire, on est quand même sur un sujet qui est son cucu, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, bah, Sam le fait, il demande aux femmes qui l'interviewent si elles ont fait un BBL comme Mila. Alors, j'ai pas du tout dit que ce que Sam faisait était parfait, hein. C'est pas parce que j'ai dit que j'appréciais Aja que Sam est dans la perfection dans ses ITV et tout ça. La preuve est qu'il vous dit, venez, j'ai une immense annonce pour juste vous envoyer un formulaire pour que vous votiez pour les Aja Awards. Grande annonce. Après, tout est relatif. Peut-être que c'est une immense annonce. Mais bon, le lien, il est aussi mis en story, quoi. Donc voilà. Mais dans tous les cas, enfin, moi, ça me dérange un peu, tu vois. Ça se fait pas de parler du physique des gens. Laissez le cul des gens tranquille. Greg, il doit se sentir saucé. Oui, bah, un petit peu. Après, Greg, il profite aussi, il profite de ça pour faire son pain. J'ai un trou. Ça me fait bizarre. Donc voilà, j'ai pas envie qu'on se regarde dans le blanc des yeux, donc je du m'éplaigne. coup, en fait, je crois qu'elle avait pas. Tout simplement. Bon, allez, voilà. Je me mets mannequin. Non mais oui, il en rigole aussi là. Mais du coup, tant mieux, tu vois. Mais s'il en rigolait pas, ça m'aurait un petit peu attristé pour Grégouille. Attendez, ça fait au moins 10 minutes. Et ne sois pas jaloux, bébé. Ça, c'est le coupé. Décalé. Coupé, décalé. Coupé. Il est vraiment très spécial, Grégouille. Vraiment, il est très spécial. Car voilà pour l'histoire du BBL, de BBL. Maintenant, vous savez, on sait, nous savons tout. Nous savons la philosophie de vie de Lisa Marie. Nous savons également que Maëva Guénam n'est pas caissière et on a même appris ce que sont du coup les nonettes. Je ne pensais pas qu'on puisse apprendre ça un jour, mais nous avons appris ce que sont les petites nonettes. Pour rappel, les nonettes sont ces petits gâteaux fourrés à l'orange au miel 21%. Voilà, Maëva Guénam nous cherchait ces petites nonettes et elle n'était pas contente parce que la caissière n'était plus là. On a également vu que du coup, Greg Yega, il fait du sport, il s'entraîne et il est man against. Donc évidemment, nous avons beaucoup d'informations aujourd'hui. Ultra importantes. Voilà tout le monde pour le live du mercredi. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, il était bien quand même.
Je suis content. Je vais aller faire le montage. La rediffusion est à 21h. Cet après-midi, je suis polo. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui sort directement. J'ai perdu mes mots. Bah, j'ai plus la miniature. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas... Ah si, c'est ça. Il y a Brigitte qui sort à 17h. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Il y a quelqu'un qui me dit quand est-ce qu'on te revoit pour des DV. Sniff, tu nous manques. Je l'ai déjà dit plusieurs fois pendant le mois de décembre. Dans tous les cas, je ne serai jamais là. Il y a des vlogmas tous les jours. Je n'ai aucun moment de repos. Je me couche à 2h du matin. Je me réveille à 7h tous les jours. Je ne peux pas caler des live gaming à l'intérieur. Ce serait encore plus contre-productif que ce que je fais déjà. Comme vous le voyez, je suis surcaféiné et littéralement au bord de la mort. Bisous à 17h pour la vidéo sur la chaîne principale. À 21h pour le replay si vous avez raté la moitié. Et à 20h30 pour le vlog du jour qui était hier, unboxing, et demain aussi, unboxing, et après c'est fini. Allez, bisous, je m'envole. Oh, on a un bouton maintenant. Au revoir. Bisous.